Salutations ma gang de champions, j'espère que vous allez bien. Un beau petit vlog pour vous autres avec quelques mois de retard pour les raisons sur lesquelles je vais élaborer sous peu. Donc ma douce, mon chien et moi, on planifiait d'aller faire un tour avec notre hatchback transformé en micro RV. Mais même dans le nord de la Chine, il fait crissement chaud. Comme dès que tu sors dehors, t'as l'impression de te faire pointer un séchoir à cheveux dans la face. Même dans le nord de la Chine où les gens sont friands de viande mystérieuse sur des bâtons, rincés par de la bière bien fraîche. Et puis aussi, ben, il y a les mesures de COVID qui ont repris de plus belle, au point que Franz Kafka lui-même, comme s'il était pour écrire ça, il serait comme no way, le monde ne créerait pas ça. C'est bien trop comme tiré par les cheveux. Mais ceci étant dit, on était quand même pas pour rester à la maison. Fait qu'on a pris la route, on est allé sur le bord de la mer Jaune, en périphérie de la ville de Qingdao, puis on a trouvé une magnifique péninsule rocailleuse qui semblait assez populaire aussi avec d'autres véhicules récréatifs puis des roulottes des gens du coin ou des gens d'ailleurs au pays. Et puis il y avait un beau petit boardwalk de bord de mer où on est allé se promener. C'était vraiment, vraiment joli. Puis en plus, ouais, notre gamble a bien payé parce que l'air de mer était très vivifiant. En fait, avec l'après-midi qui tirait à sa fin, ça n'était quasiment une température de coton ouaté. C'était comme limite. Ce qui est pour début août, ce qui est quand même un luxe, comme je dis, parce que sinon, dans le reste du pays, il faisait chaud, c'était comme oppressif. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on est allé faire un petit exercice, faire une petite promenade. Et puis ensuite, on est revenu au camp. On a mangé des sardines pour souper, fait que pour ça, c'est bien important de se brosser les dents. Puis ben, l'hygiène orale en général, c'est assez important, oubliez pas. Et puis après ça, après une bonne nuit de sommeil avec la porte ouverte arrière, avec notre moustiquaire, ben on s'est dirigé vers le centre-ville avec notre bonne musique d'été qu'on aime bien. Puis il y avait une file pour le poste de péage, puis le monde il se coupait à qui mieux. C'était pas très civilisé. En tout cas. Puis après ça, il fallait payer genre 1 pièce pour prendre le tunnel en dessous de la baie pour se rendre jusqu'à la ville de Qingdao. Puis une chose qui est très cool, comme Qingdao, c'est une de mes villes préférées de toute la Chine. Puis une des raisons qui la rend un peu unique, c'est qu'il y a beaucoup d'architecture européenne, comme soit des buildings qui datent du 19e siècle ou qui ont été bâtis ou rebâtis avec ce style-là, parce que c'est un ancien protectorat allemand avant l'année 1918, où ils ont tout perdu. Puis aussi, ben, tu peux acheter beaucoup de bière comme dans la rue. Il y a comme tout le temps des petits tap rooms, des places que tu peux acheter de la bière comme ça. Puis en fait, un des buildings genre, européens qui est le plus cool, c'est la cathédrale, je pense, baroque. Je suis pas trop sûr, je suis pas trop versé dans ce domaine-là. Mais malheureusement, il était tout genre, entouré de barrières, puis il y avait de la construction. Puis une des raisons, c'est parce que il disait que c'était le festival de la bière, c'était comme une des stations. Puis là, tu disais, festival de la bière, intéressant. Mais à cause de leur esti de pipe dream de zéro COVID puis son objectif de transformer tout ce qui est le fun en corvée, le monde, il se faisait tout mettre en entonnoir. Puis là, c'était comme, mets ton masque puis scanne le style d'application malware de merde. Puis anyway, même si on voulait rentrer, ben, il y avait une pancarte qui disait clairement que Minigo était pas le bienvenu. Fait qu'au lieu, ben, on est allé dîner. Et puis ensuite, on s'est rabattu sur la promenade de bord de mer. Comme encore une fois, c'est ça, la ville de Qingdao, c'est sur le bord de la mer, c'est sur une grosse baie, comme faite en croissant. Puis je me rappelle, ouais, je suis déjà allé visiter la ville quand même assez souvent. Comme j'étais même allé en 2012, je pense, quand que mon frère puis mon père étaient venus me visiter. Puis, ouais, fait qu'on s'est promené, on est allé checker les différentes petites plages. Et puis, à cause de l'influence européenne subventionnée, donc toutes les petites rues étaient toutes bordées d'arbres comme ça faisait penser un peu à la concession française à Shanghai, un autre endroit où il fait bon d'aller prendre une marche ou une ride de vélo. Puis ça faisait quand même une couple d'heures qu'on marchait, puis ma douce commençait à être un peu fatiguée, fait qu'elle voulait aller prendre un petit café. Fait qu'on est allé à un espèce de café de hipster qui s'appelait The Weird Café, avec une vue magnifique sur le bord de mer, puis aussi un décor assez charmant. C'était le genre de décor comme pseudo-hipster, un peu comme délabré par exprès. Puis qu'est-ce qu'elle me disait, c'est que les Chinois, ils appellent ça, c'est quoi, c'est Shulia Jianhou Fanga, ce qui veut dire style de Syrie post-guerre.
de l'humour noir. Donc, elle a pris un petit café. Moi, j'ai pris un cocktail qui était aussi à base de café, mais avec une liqueur sûre dedans. Puis c'était absolument délicieux. C'était une des affaires les plus délicieuses que j'ai bu depuis un méchant bout, sérieusement. Et puis, ensuite, ben, on a continué, c'est ça. On a marché quand même toute la journée. Comme ça paraît pas quand c'est compressé en comme quelques minutes de vlog comme ça. Mais ouais, c'était une journée quand même bien active. Puis éventuellement, on est arrivé à la plage numéro un, qui appelle ça. C'était bizarre parce que il y avait un signe qui dit clairement comme ne pas nager, mais tu sais, il y avait comme des cordes, puis des bouées, puis il y avait même des lifeguards. Puis ça, c'est un endroit assez cool. Il y avait aussi une espèce de comme gym de bord de mer où il y avait du monde qui faisait de la gymnastique. Puis ça, c'est de quoi qui me fascine vraiment. Comme première fois que j'ai vu, je pensais que c'était comme une grande brûlée ou de quoi de genre. Mais non, c'est juste parce que c'est du monde qui veulent pas bronzer. Ils ont comme peur du soleil, comme des vampires. Ce qui est vraiment pas le cas pour tout le monde. Comme ce gars-là, je pense que lui, il s'en calisse vraiment pas mal. Fait que, ouais, c'était. Genre, je suis allé me baigner moi-même. L'eau était vraiment, vraiment chaude parce qu'elle n'est pas très profonde. Fait que, c'est ça, là, j'ai ma caméra qui shake, un peu un trademark de ce vlog-ci. Je devrais peut-être m'équiper avec un stabilisateur de caméra ou, tu sais, d'augmenter mon niveau de production puis de mettre le genre de musique que tout le monde met sur leur vlog de voyage, l'espèce de musique comme credit free, comme. Mais non, c'est encore calisse. Après ces tribulations, on est retourné où ce qu'on avait stationné le véhicule, puis on a repris la route pour retourner à la banlieue, pas loin de ce qu'on avait campé. On est allé à une plage touristique où ce que le festival de la bière était supposé avoir lieu. Mais là, c'était même si l'entrée est très gratuite, comme il fallait genre s'enregistrer, comme il fallait comme scanner une application, qui download une autre application. Puis ma copine, elle réussissait même pas à le faire parce qu'elle vient d'une autre province, fait que son numéro de carte d'identité, comme il marchait pas. Puis pour moi, là, avec mon numéro de passeport, comme ça valait même pas la peine d'essayer. Puis là, il disait que tout ça, c'était au nom, encore une fois, du fameux zéro COVID, à cause qu'il était supposé avoir du monde à proximité l'un de l'autre. Mais pendant ce temps-là, sur la plage d'à côté, comme le monde il était quasiment comme épaule à épaule, genre. Puis il y avait comme 20% d'entre eux autres qui avaient des masques, comme si c'était pour faire une différence anyway. Alors le plan B fut de juste dire, ben fuck leur festival, allons prendre une petite promenade sur le bord de la mer. Mais même ça, c'était pas vraiment une option parce que à toutes les comme 100 mètres, il y avait des speakers qui faisaient jouer des messages en boucle avec une voix genre robotique, tu sais, qui dit des affaires de comme ne pas nager, passer les bouées, genre ramasser vos vidanges, puis ce genre de choses-là. Puis c'était ultra désagréable. 其他破坏公用设施的行为。第六条，凡在 C'est comme Chris, vous pourrez pas juste mettre une pancarte à la place. Je pense que le taux d'analphabétisation en Chine il est pratiquement comme 0%. Fait que, tu sais, que ce genre de pollution sonore-là, ça m'agresse vraiment à un niveau extrême. Fait que pour ça, je sais que j'habite probablement pas dans le bon pays. Mais reste que, ouais, mon moral, il était à peu près à zéro à ce moment-là, avec genre, l'accumulation de frustration. Puis là, ben, pour empirer ça, il a commencé à pleuvoir. Ce qui fait que genre, l'idée de camper une autre soirée était pas très, très alléchante. Fait qu'on est juste retourné à la maison. Puis, ouais, après ça, toutes mes vidéos, je les ai juste comme laissées sur mon disque dur pendant un bout. Puis je me demandais si j'étais même pour faire ce vlog-là. Puis quand j'ai réécouté les comme raw footage, j'étais comme encore plus en tabarnak. Puis, man, c'est ça, j'ai comme pensé juste à comme soit pas le faire ou à juste en faire une petite version comme édulcorée, mais c'est pas mon style pantoute pour ceux qui me connaissent ou pour ceux qui apprennent à me connaître. Puis, tu sais, à y réfléchir, tu sais, c'est comme, OK, je suis allé, tu sais, comme quand je suis allé en Russie, ouais, OK, il faisait fucking fret. Comme quand je suis allé en Afrique ou en Inde, admettons, comme tout était genre délabré, puis tiers-monde, puis leur infrastructure, elle faisait dur. Mais tu sais, c'est le genre de choses qui est comme, OK, ben comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux dire, c'est leur climat, tu sais, c'est leur niveau de développement. Il n'y a rien que je peux vraiment faire, comme, il y a rien qui peut vraiment être fait contre ça. Tu sais, c'est pas comme si l'Afrique, elle peut se développer comme du jour au lendemain. Mais là, man, ça fait comme 12-13 ans que je voyage en Chine, puis je suis allé vraiment comme quasiment dans tous les recoins du pays, puis c'est un pays qui est magnifique, puis tu sais, je compte vraiment, tu sais, partager sa beauté via ces vlogs-là ou via tous mes écrits sur mon site. Puis,
En tout cas, je trouve ça vraiment désolant. Ma vision du pays est vraiment surie, malheureusement, avec tout ce genre de niaisage-là récemment. Puis, comme je dis, c'est tu sais, contrairement, mettons, tu sais, au climat ou au niveau de développement, tu sais, c'est le genre de choses que, comme, OK, vous pourrez pas juste, comme, changer les politiques puis rendre ça moins, comme, désagréable pour tout le monde. Puis même en disant ça, j'ai quasiment comme l'impression de chialer avec la bouche pleine parce que je l'ai vraiment pas eu si pire que ça. Tu sais, comparé au monde que je connais, tu sais, des histoires comme first-hand, du monde qui sont fait comme enfermés dans leur building avec des fils barbelés genre dans les escaliers pour pas qu'ils sortent. Ou comme, tu sais, comme quand il y a eu le tremblement de terre puis que les secours pouvaient pas se rendre parce qu'ils avaient comme pas fait leur test de COVID comme assez récemment. Puis t'es comme, man. Fait que, man, c'est pas mal ça que j'ai à dire pour tout de suite. Je pourrais bien chialer plus longtemps, mais t'es quoi. Fait que, allez sur Qu'est-ce que tu vas crisser là. Allez vous abonner sur ma page Facebook. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Puis, ben, à la prochaine, c'ti.